Les grands géocoucous, de minuscules oiseaux capables d'inspirer la crainte aux serpents venimeux. Les émeux, des guerriers géants qui jadis inspiraient la méfiance aux humains. Quand des oiseaux incapables de voler deviennent des prédateurs, voici le récit de la survie de ces prédateurs terrestres. Les grands géocoucous et les prédateurs terrestres. Dans le désert de l'Ouest américain, où les roches rouges et la poussière s'étendent à perte de vue, une petite créature file à travers les sentiers sinueux. Elle ne vole pas, elle court. Et elle court à des vitesses incroyables. Les grands géocoucous, aussi appelés coureurs de fond, sont des oiseaux étranges, célèbres non pas pour leur envergure, mais pour leurs pattes. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h, un chiffre incroyable pour une créature pesant moins de 500 grammes. Mais la vitesse n'est pas un simple effet de mode. C'est un outil de chasse. La véritable arme du grand géocoucou réside dans ses pattes puissantes, ses cuisses musclées et ses réflexes fulgurants. Contrairement aux oiseaux granivores, le régime alimentaire du grand géocoucou se compose d'insectes, de lézards et surtout de serpents. Parmi eux, un ennemi redoutable, le crotal diamantin, un reptile au venin extrêmement puissant capable de tuer un adulte. Mais pour le géocoucou, c'est un festin des plus alléchants. Caché derrière un buisson bas, l'oiseau se rapproche furtivement, chaque pas silencieux. Lorsque le serpent se glisse à découvert, l'air semble se figer un instant. Boum! Le géocoucou bondit comme une flèche. Ses pattes assènent une série de coups de patte à la tête du serpent avant même que celui-ci n'ait le temps de se replier pour riposter. La mort est rapide et implacable. Dans les vastes savanes africaines, sous un soleil de plomb, une créature colossale avance lentement, sa démarche évoquant celle d'un général antique traversant un ancien champ de bataille.
Il s'agit de l'autruche d'Afrique, le plus grand oiseau vivant encore sur Terre. Mesurant près de 3 mètres de haut et pesant jusqu'à 150 kg, l'autruche est un symbole de puissance absolue sur Terre. Bien qu'elle n'ait pas d'ailes pour voler, les autruches possèdent une arme bien plus redoutable, leurs pattes massives. Chaque pas est une combinaison de propulsion, d'équilibre et de vitesse. En situation de danger, elles peuvent atteindre 70 km/h, une vitesse supérieure à celle de nombreux prédateurs. Mais ce qui frappe le plus l'ennemi, ce n'est pas leur vitesse, mais leur coup de pied. Leurs puissants muscles et leur unique gros orteil muni d'une griffe acérée leur permettent de porter une attaque redoutable, à laquelle même les chacals et les hyènes reculeraient. Dans un monde où chaque créature doit lutter pour sa survie à chaque instant, les autruches ne sont pas seulement des coureuses, mais aussi des protectrices. Le mâle et la femelle se relaient pour isoler les œufs et les protéger des prédateurs tels que les hyènes, les voltures et les renards du désert, toujours à l'affût. D'un simple mouvement, les pattes de l'autruche frappent le sol, soulevant de clous et de poussière. Un coup de pied dans le ciel fait fuir les prédateurs terrorisés. Ces pattes ne servent pas qu'à courir, ni qu'à donner des coups de pied. Elles sont un bouclier. Protégeant l'avenir. Un symbole de force silencieuse que nul n'ose sous-estimer. Gisante au cœur des étendues arides d'Australie, une grande créature semblable à un guerrier préhistorique avance silencieusement. Le vent se lève, soulevant des tourbillons de poussière derrière ses longues pattes écartées. Il s'agit de l'ému, le second plus grand oiseau vivant encore sur Terre. Mesurant près de 2 mètres de haut et pesant entre 30 et 45 kg, les émeus ne peuvent pas voler. Cependant, ils possèdent des pattes incroyablement robustes. Leurs jambes musclées, leurs tendons puissants et leurs pieds solides à 3 orteils leur permettent de parcourir des dizaines de kilomètres par jour en milieu aride. Au besoin, ils peuvent atteindre 50 km/h, une vitesse suffisante pour distancer la plupart des autres prédateurs d'Australie. Contrairement aux géocoucous ou aux autruches, les émeus ont une arme unique. Une détermination sans faille et une endurance extraordinaire. En 1932, des milliers d'émeus ont envahi et ravagé les cultures d'Australie occidentale, obligeant le gouvernement à déployer des troupes et des mitrailleuses.
Cette étrange bataille s'est soldée par une défaite, pour les humains. Grâce à leurs foulées infatigables et à leur instinct de survie féroce, les émeux survivent non seulement aux terrains les plus hostiles, mais ils entrent aussi dans l'histoire comme l'oiseau qui a jadis défié une armée. Cachée sous les forêts denses du nord de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, se trouve une créature rarement aperçue mais inoubliable. Le casoar se distingue par son épais plumage noir, son cou d'un bleu éclatant et surtout sa crête rigide sur la tête, semblable à un casque de guerrier antique. Dans les vastes savanes africaines, au milieu de paysages balayés par le soleil et les vents, une silhouette imposante avance, silencieuse mais majestueuse. Le messager sagittaire, le seul rapace au monde à utiliser ses pattes pour tuer ses proies. Mesurant environ 1,20 m de haut, avec ses longues pattes fines mais incroyablement robustes, le messager sagittaire a une allure élégante, à l'image d'un aristocrate en costume. Son nom, messager sagittaire, provient de la touffe de plumes qui se recourbe à l'arrière de sa tête, évoquant une couronne de plumes dans la chevelure d'un fonctionnaire d'antan. Mais derrière cette apparence gracieuse se cache un redoutable prédateur, notamment de serpents venimeux comme les cobras et les vipères. La méthode de chasse du messager sagittaire est rapide et précise. Nul besoin de griffes acérées ni de bec pointu. Le messager sagittaire utilise ses pattes, l'arme redoutable de la savane, pour achever ses proies froidement et efficacement. Le soleil venait de se lever sur l'horizon rougeoyant de la savane australienne. Le vent balayait les buissons bas, emportant la poussière sèche. Dans cet espace, des silhouettes bondissaient comme en apesanteur. C'étaient des kangourous, le marsupial le plus célèbre de la planète. Les kangourous ne marchent pas, ils sautent. Et il ne s'agit pas de simples sauts, mais de sauts d'une précision et d'une efficacité biologique quasi parfaite. Grâce à leurs longues pattes arrière musclées et à leurs tendons d'Achille larges et élastiques, les kangourous peuvent atteindre des vitesses de plus de 70 km/h, qu'un des bonds couvrant 9 mètres de long. Leur longue et puissante queue leur sert de troisième patte pour l'équilibre, leur permettant d'atterrir en douceur et avec précision à chaque saut. Mais tous les sauts ne sont pas faciles. À l'approche de la saison des amours, les mâles dominants se livrent à une lutte écharnée pour le droit de s'accoupler. Sur le sol rouge, deux kangourous mâles se font face. Tous deux se dressent sur leurs pattes arrière, le dos droit comme celui des humains, les pattes avant levées en position défensive.
le combat commence. Finalement, un des deux est vaincu et s'enfuit. Mais les affrontements ne s'arrêtent pas là. Menacés, provoqués ou acculés, les kangourous, surtout les mâles adultes, peuvent attaquer aussi bien les humains que les autres animaux. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence paisible. Les kangourous sont peut-être doux, mais acculés, ils se battent comme des guerriers acharnés. Pourtant, les kangourous ne sont pas que d'adorables petits animaux joueurs, ce sont de véritables combattants. Pour qui leurs pattes ne servent pas seulement à se déplacer, mais sont aussi des armes, l'expression de leur fierté et de l'honneur de leur espèce. Dans les vastes savanes africaines, alors que le vent commence à tourner et que les antilopes n'ont encore rien remarqué d'inhabituel, une ombre surgit comme un éclair, fendant le sol sous ses pattes. C'est le guépard, l'animal le plus rapide de la planète. Avec leur corps svelte, léger et souple, les muscles des pattes et du dos des guépards fonctionnent comme une machine parfaitement huilée. Leurs longues pattes, dotées de tendons saillants et d'articulations extrêmement flexibles, leur permettent d'effectuer des bonds de 7 à 8 mètres. À pleine vitesse, les guépards peuvent atteindre 112 km/h. Mais ce qui les rend encore plus impressionnants, c'est leur capacité à passer de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, plus vite qu'une voiture de sport. La chasse commence. Une gazelle de Thomson broute au loin. Le guépard s'approche silencieusement de sous le talus, ses pas légers comme s'il ne touchait pas le sol. À moins de 100 mètres, il bondit une fulgurance fulgurante. Pas de rugissement. Juste la vitesse. Mais cette vitesse a un prix. Les guépards n'ont pas la force nécessaire pour maintenir longtemps leur proie. S'il ne mange pas rapidement, son repas risque d'être dérobé par des lions, des hyènes, voire des vautours. Ce ne sont pas des maîtres, mais des artistes de la vitesse. Un témoignage de la beauté ultime du vivant. Chaque détail de leurs pattes, des tendons aux articulations, est conçu pour un seul but, courir.
cœur du désert brûlant, le sol craque sous le soleil de plomb. Le vent soulève la poussière et le sable en traînées vaporeuses. Plus loin, la savane africaine s'étend d'un jaune flamboyant où des acacias solitaires se dressent isolés au milieu d'une mer d'herbes sèches. Dans la forêt tropicale humide, la lumière filtre à travers le feuillage dense. Le sol est humide et moelleux, vibrant des chants d'insectes et des cris de gibbons. En Australie, la terre rouge et aride apparaît comme une cicatrice ancestrale se détachant sur un ciel argenté. Ce ne sont pas de simples paysages naturels, mais des arènes pour des créatures qui vivent de leurs pattes, courir, sauter, se battre et survivre. Des foulées fulgurantes du géocoucou dans le désert aux puissants coups de sabot de l'autruche dans la savane. De la lutte pour la survie du kangourou à l'incroyable vitesse du guépard, une chose est claire. La nature ne crée pas de créatures faibles. Chaque pas, chaque mouvement est un chef-d'œuvre d'adaptation, d'évolution et de survie. Mais aujourd'hui, ces traces disparaissent. La déforestation, le changement climatique, la chasse et l'urbanisation réduisent l'habitat de ces créatures merveilleuses. Les espèces qui dominaient autrefois la Terre sont désormais contraintes de se réfugier sur leurs terres ancestrales. Si nous n'agissons pas, un jour, ces dernières traces disparaîtront à jamais de la surface de la Terre. L'éducation est la première clé. Ce n'est que lorsque les gens comprendront la valeur biologique, le comportement et la beauté de chaque espèce que nous verrons l'intérêt de les protéger. Documentaires, cours d'écologie, réserves naturelles, non pas pour être regardés, mais pour éveiller les consciences. La conservation, c'est agir. Il s'agit de faire en sorte que notre empreinte continue de se faire sentir sur cette terre, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Car si nous pouvons encore entendre le piétinement des autruches, le bond des kangourous, le bruissement des messagers sagittaires ou la course du guépard, alors la nature est toujours vivante. Et là où la terre vibre encore, là où la vie continue.